en étudiant, en regardant Ramana Maharshi, donc j'ai pris quelques concepts intéressants pour arriver à comprendre ce qu'ils entendent par le soi. C'est l'idée qu'on connaît bien déjà en sophrologie, en PNL, l'idée de l'écran. L'écran est le soi. Et on projette sur l'écran un film où il y a des personnages, il y a des situations. Et ça, c'est le monde illusoire, c'est le mental pour eux. C'est-à-dire que quand on arrête de projeter sur l'écran le film de nos vies, qu'est-ce qui reste? L'écran. Et eux, ce qu'ils trouvent intéressant, c'est d'avoir conscience de l'écran tout le temps. C'est quand il dit continuez, continuez, tout droit, par là, vous occupez pas de ci, de ça, continuez, continuez, continuez. Et Mananda dit plongez à l'intérieur, sans arrêt. Soyez avec Dieu, soyez avec Dieu. Et donc les gens à un niveau on va dire ordinaire sont dans l'ignorance parce que ils sont dans les scènes. Et tout ça, c'est pareil, c'est que de l'illusion. Donc ce sont les voiles d'illusion. Et ces voiles d'illusion qui nous font croire qu'on est dans une réalité, mais on n'est pas dans le réel. Donc pour l'Advaita, ce qui est important, c'est d'accéder à la réalité, au réel, au soi. Après, à l'être-té, ils disent aussi. Après, ils sont d'accord qu'on mette Dieu, qu'on mette la présence, qu'on mette l'ultime, l'éternel. Là encore, ils sont très souples à ce niveau-là. Et il dit, le problème, c'est que nous nous identifions aux ombres projetées sur l'écran. Et pour eux, le soi, il est silencieux. Le truc de Babuji, le silence est le langage de Dieu. Mais là encore, il y a des gens qui se taisent. Non, mais c'est pas ça, ils sont silencieux. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de silence. C'est le silence dans le silence qu'on retrouve dans les méditations profondes. Ou quand on est vraiment ancré à l'intérieur de notre être. Et il dit, c'est pour ça que c'est difficile à atteindre, parce qu'ils disent que cet état est permanent, immuable. C'est ça la réalité. Alors j'aime bien quand il y a des petites à côté, donc on dit la présence aussi c'est possible. Et les qualités de tout ça, c'est Sat, Chit, Ananda. Donc Sat, c'est l'existence. Donc Dieu est. Il est ce qu'il est. D'accord? Ça, c'est Dieu. Et l'expression, là, je vous dirais, il y a quelque chose de très beau, mais je ne l'ai pas là. L'expression de cette existence, c'est la conscience. Alors eux, ils vont l'appeler la conscience pure. Et donc, c'est très important. C'est qu'il faut développer la conscience. On s'en rend compte. Et à un niveau le plus élevé possible de conscience. Et alors, Ananda, il parle de bonheur. Alors ça, je pense que c'est fait aussi pour les Occidentaux. Le bonheur, la paix. Mais Ananda, c'est la félicité qui est le produit de l'existence et de la conscience, mais de l'existence, donc de la présence de Dieu. Donc c'est la félicité. Donc qui amène un état de paix intérieure qui ne dépend pas de nous, mais qui jaillit de nous. C'est toujours la même métaphore du soleil et qui rayonne tout autour. Et le soleil n'a pas conscience de rayonner. C'est sa nature de rayonner. C'est pour ça que quand vous avez des êtres
qui se disent d'un haut niveau et que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas l'amour, est-ce que c'est un état réel ou un état artificiel? Donc vous voyez, donc là encore, pour eux, donc ce qui est important, c'est que l'observateur, donc le spectateur, soit conscient à la fois de la scène qui est projetée, mais surtout de l'écran, ce qui est derrière. Alors, l'écran, c'est l'espace. Ce qui a fait dire à Baboudji que l'espace était avant le temps. Parce que le temps, qui est la vie, s'est développé dans l'espace. Alors, il y a une autre image que j'aime bien, c'est l'image du puits qu'on creuse. Il dit, vous croyez comment creuser un puits? Mais non. Vous retirez de la terre qui crée un vide, enfin, qui fait apparaître un vide. Vous n'avez pas creusé un puits, vous avez retiré de la terre. Vous voyez, l'approche est pas, c'est la même chose au final, mais c'est pas la même chose. Donc l'idée du soi, le soi, il est plutôt, on va dire, lié dans l'espace. Alors après, on est Sharadji qui avait dit oui, mais il faudrait être, en réalité l'absolu, c'est non sat, non chit, non ananda. C'est encore au-delà. Mais nous, on se débrouille avec ça pour pouvoir accéder. On a besoin pour vivre, pour se repérer. Donc là, ce qui me plaît avec Ramana Maharshi, c'est qu'il dit que le cœur est le soi, et le soi est le cœur. Il a parlé aussi du sage samadhi, vous savez comme j'aime bien. Il dit, mais quand on est vraiment dans le sage samadhi, donc le sage samadhi, c'était à la fois, tu es dans la profondeur, la grande profondeur du cœur, et en même temps, tu es en éveil. En même temps. Il dit, pour lui, quand on est dans le sage samadhi, les obstacles disparaissent. Alors ça, c'est à noter. Hein. C'est-à-dire que c'est intéressant. C'est-à-dire que si on arrive à faire cette conscience une à travers la pleine présence et la pleine profondeur, les obstacles disparaissent. Ah, j'ai retrouvé ma petite phrase qui est sympa. Sat, c'est ce qui est, c'est Dieu. Chit, la conscience pure donc, est le lustre de Sat. Ananda, sa nature. Après, voilà, pour qu'on arrive à comprendre, il y a aussi mettre une autre image. Il dit c'est comme l'or et les bijoux. Donc l'or, c'est le soi, c'est le substrat avec lequel on fait des bijoux. Et les bijoux sont les objets du monde, les illusions qui existent, mais sont des illusions. Ce qui compte, c'est l'or, le substrat. Oh, encore une petite phrase que je vous partage, que j'aime bien. Ça, j'aime bien mes petites phrases. Dans une des phrases, Dieu proclamé par l'éloquence silencieuse. J'ai sorti donc ce qui est dit par Ramana Maharshi concernant le cœur. Le cœur veut dire essence de son être, sans lequel il n'y a pas d'existence. Donc on retrouve ça avec la Ladji, c'est Hidraya, vous savez, c'est un autre aspect du cœur. Hidraya veut dire ceci est le centre. C'est l'origine de la pensée. Les pensées appartiennent à l'esprit et à la forme de l'univers. Le cœur est le centre de tout.
c'est Brahma. Alors moi je dis Brahma, eux disent Brahman, à partir duquel tout vient à l'existence. Quand vous êtes établi dans le cœur, ce cœur n'est ni le centre, ni la circonférence. Je vous le fais doucement pour que... Il n'y a rien en dehors de lui. La conscience est la véritable existence en tant qu'elle ne se projette pas vers l'extérieur, à la rencontre des phénomènes. Alors, vous voyez, on inverse la proposition. Dès qu'on est dans les phénomènes, dans les objets, on se projette sur l'extérieur et on perd le contact avec le soi. La conscience permet de connaître la vérité du soi grâce à l'œil de la sagesse. On retrouve nos fameux sens divins, qui est dépourvu d'activité. Là encore, une autre façon de voir le cœur. Ils disent que le cœur, c'est de ce cœur que jaillit la première pensée, qui va donner les formes et l'univers, d'accord? Mais il va vers l'extérieur. Et quand il va, l'expression va vers l'extérieur, c'est l'ego. C'est le mental, c'est l'ego. Et quand il va vers l'intérieur, c'est le soi, qui est silence. Ah oui, c'est vraiment une exhortation à aller vers l'intérieur. Hein. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un état encore après celui-là, quand il n'y a plus d'intérieur ni d'extérieur. On est, encore une exhortation. Ils disent, voilà, vous savez, il y a toujours cette image du train. On est dans le train qui mène au but. Et il dit, mais pourquoi vous portez vos bagages sur vos genoux ? Le train, il avance, si vous posez-le par terre. Ça veut dire, le train, c'est Dieu. Laissez-lui porter vos bagages. Pourquoi vous les mettez sur vos genoux ? Ça ne sert à rien en plus. Ça ne sert à rien. Et il dit, ça vous permet de voyager en paix.